Plateau, avenue Lamblin, il est 11 h. Un client vient de libérer cet appartement meublé. Elodie, la propriétaire, s'assure que le ménage est bien fait. C'est bien en bas. Il ne faudrait pas qu'on voie de poussière, les moutons de poussière là. Voilà. Ce matin, oui, on a un client qui est parti. Les clients, ils partent à 11 h généralement. Et puis bon, là, du coup, il faut enchaîner, il faut faire le ménage parce qu'il y a d'autres personnes qui reviennent. Voilà. Et le ménage, moi, je ne prends pas d'agence qui fait le ménage. J'ai mes employés qui font le ménage. Donc, Kofi est le responsable des personnes qui font le ménage ici. Et généralement, c'est quoi la fourchette de salaire pour les personnes qui font le ménage varie entre 100 et 200 000. Le ménage, une charge parmi tant d'autres dans ce business de location d'appartements meublés. En plus de ça, il y a l'électricité et ça varie. Le coût de l'électricité varie en fonction des périodes. Après, il faut changer les draps, serviettes et tout ça. Tous les 6 mois, en tout cas, nous, on change. En dehors de ces charges récurrentes, Elodie a dû dépenser environ 50 millions de francs CFA pour l'aménagement des 4 appartements qu'elle possède dans cette commune du Plateau. Séjour, chambre, très grande chambre aussi, avec salle d'eau, cuisine. Une cuisine aménagée par mes artisans. Ce n'est pas une cuisine importée, on a tout fait sur place. C'est un investissement qui demande beaucoup. Pour cet appartement-là, je suis, rien que pour la décoration, tout ce qui était petits travaux, je suis à 12 millions. Une fois l'aménagement fait, Elodie a fixé les tarifs en fonction de la localisation et du standing. Un studio qu'elle loue pour la nuitée à 40 000 francs CFA, 2 apparts de 2 pièces autour de 60 000 francs CFA et un appart de 3 pièces à 120 000 francs CFA. Dès qu'on a fini de décorer, dès que le logement était prêt, après les photos, j'ai tout mis sur Airbnb et Booking aussi. Et puis du coup, ça roule seul. Voilà, les voyageurs passent par Airbnb pour booker le logement en fait. Elodie semble avoir fait un bon investissement. Un an seulement après s'être lancée dans ce business, ses revenus sont plutôt satisfaisants. Pour les périodes ordinaires, je suis aux alentours de 4 millions, 5 millions. Voilà, pour l'ensemble des appartements que j'ai. Hein. Voilà, pas pour celui-là seulement. Il n'y a pas si longtemps, les appartements meublés étaient mal perçus en Côte d'Ivoire du fait des risques d'insécurité et de leur utilisation détournée au regard des mœurs. Mais depuis quelques années, le secteur connaît un bond à la fois qualitatif et quantitatif. Les acteurs se professionnalisent de plus en plus et se distinguent par catégorie. Les propriétaires d'appartements, les gestionnaires et les locataires qui sous-louent. Tous ont flairé l'opportunité de ce business. Le défi est de maintenir un taux d'occupation constant en vue d'une rentabilité stable et pérenne. Et chacun y va de sa stratégie. Confort, déco, plateforme de promotion en ligne et réseaux sociaux, tout y passe. Immersion dans un business en plein essor, celui de la location d'appartements meublés. Certains propriétaires d'appartements meublés préfèrent gérer eux-mêmes leurs biens. D'autres, par contre, trouvent moins contraignant de confier cette gestion à des spécialistes comme Kan Kanga. Situé en zone 4 à la rue Pierre et Marie Curie, l'agence Soa Concept qu'il dirige est spécialisée dans la gestion d'appartements meublés. Aujourd'hui, on a une dizaine de propriétaires dont on s'occupe de la gestion. Voilà, ça peut être des personnes physiques, ça peut être des sociétés comme des SCI familiales. Voilà. On va dire un quart de ces propriétaires sont à l'étranger et puis le reste sont des locaux, voilà, mais qui n'ont pas le temps de s'en occuper. Puis après, les profils sont très divers. Hein. Vous avez des personnes qui sont retraitées et qui ont voilà, ce petit investissement. Vous avez des jeunes couples aussi qui ont une activité annexe. Enfin, c'est assez divers. Direction un nouvel appartement meublé pour Kan, tout juste aménagé. Il a été sollicité par un propriétaire pour évaluer le bien.
Ben là où on va, c'est un appartement meublé qu'une propriétaire nous confie en gestion et ça va être notre toute dernière gestion. Donc, bon, je m'attends à quelque chose de très bien parce que j'avais déjà vu en fait avant travaux, pendant les travaux et puis aussi un peu dans l'aménagement. Simplement, là maintenant, je crois que c'est quasi fini, donc c'est la première fois que je vais voir le produit fini. 2 plateaux, les Vallons. Une fois sur les lieux, Khan découvre un appartement de 3 pièces avec jardin privé, entièrement aménagé et prêt à être habité. Bonjour monsieur. Ok, vous avez bientôt fini là? Ok, donc là tu mets quoi, des plantes grimpantes, c'est ça? C'est ça. C'est quoi, c'est du maracuja? Alors, c'est de la vigne? Oui, c'est une sorte de vigne. Ouais. Le but, c'est de pouvoir faire une abri végétale. Ouais. Donc, les lianes vont s'accrocher et au fur et à mesure... Ça va faire un toit de verdure. Ouais, c'est ça. Franchement, j'ai rien à dire. Là, typiquement, là, c'est fait parfaitement, en fait. Ce qui est vraiment de bien, c'est qu'il y a un thème. L'appartement s'appelle la petite librairie. Bon, on comprend tout de suite pourquoi. Il y a des livres partout. Il y en a dès l'entrée, il y en a dans les toilettes visiteurs. Il y en a dans le séjour. C'est super cosy, c'est chaleureux. C'est meublé avec goût. Ça a de l'âme, en fait. On se sent comme à la maison. La tarification d'un appartement meublé se fait en fonction de la zone, du standing, du nombre de pièces, des commodités et des services de conciergerie. De mon appréciation pour la zone, on est dans les Vallons, pour le standing de l'appartement, la manière dont il est meublé, les commodités, je pense que ça devrait osciller autour de 75 à 80 000 francs la nuitée en court terme. Je pense que en termes de loyer par mois, en long terme, on devrait être autour des 1,4 million, voilà, toutes charges comprises. Une fois l'évaluation du bien faite, le gestionnaire peut à présent assurer sa part du contrat. Il se rémunère vis-à-vis des propriétaires à travers des honoraires de gestion équivalents à 15% du loyer. Là, on se trouve dans un appartement où il y a un contrat de gestion qui a été signé. Donc, c'est un an, puis par recondition tacite, en fait. Tant que le propriétaire est satisfait de la gestion, ben ça continue, en fait. Après, tous les trimestres, en fait, on envoie aux propriétaires des rapports de gestion trimestriels où ils vont voir un peu l'activité. Tous les revenus qu'il y a eu, toutes les dépenses qu'on a eu à faire, et puis on va reverser le solde aux propriétaires. Lorsque Khan se lançait dans cette activité en 2022, le marché de la gestion locative était encore à ses balbutiements. Les demandes de location d'appartements représentaient moins de 10% et aujourd'hui, elles peuvent représenter entre 20 et 25%. À Abidjan, la société Innov Immobilier, située à Koumassi, boulevard Valéry Giscard d'Estaing, est leader dans ce domaine. Propriétaire d'une centaine d'appartements meublés, Innov Immobilier gère pour une quinzaine d'investisseurs une trentaine de biens avec plus de 2000 clients en moyenne par an. Comme tous les matins, Jennifer Blasi, directrice du pôle immobilier de la société, consulte les réservations d'appartements meublés sur Africa Booking, la plateforme en ligne propre à la dite société. On a décidé de créer cette plateforme-là, qui s'appelle Africa Booking, pour diverses raisons. La première raison est une question économique. Voilà, l'actuelle plateforme, elle facture à ses clients entre 12 et 17% de frais aux clients, et à nous autres, elle nous facture 3%. Donc, il s'avérait nécessaire et intéressant pour nous d'avoir notre propre plateforme à nous, tant pour nos clients que pour nous-mêmes. La deuxième raison aussi, c'est pour une question de fluidité. Nous avons plus de 100 biens à gérer et c'est bien d'avoir un outil en interne pour une meilleure gestion. Pour la période de février seulement, la société comptabilise 2000 nuitées vendues. Bonjour. Les clients sont généralement très regardants sur l'accessibilité, la sécurité et le confort. Et qui dit confort, dit aussi literie, électroménager et mobilier.
Et justement, après un point sur les différents besoins en la matière, Jennifer et son équipe se rendent à Biétry, chez un de leurs fournisseurs exclusifs en mobilier et décoration. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour Monsieur Nasser. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Je pense que ça peut rentrer dans le Inno Plaza 2. Oui. Dans le salon. Oui. Et la couleur aussi, ça matche bien avec les placards. Travailler avec des fournisseurs exclusifs leur garantit un meilleur contrôle sur la qualité des meubles, une maîtrise des coûts, des conditions de paiement allégées, des remises et la possibilité d'échanger des meubles en cas de besoin. Et ça marche. La société immobilière enregistre des taux d'occupation satisfaisants. Chez nous, à Hanovre, on est entre 70 et 80% de taux d'occupation. Pendant les saisons hautes, on monte jusqu'à 85, voire des fois 90. Nos studios commencent à partir de 40 000. Nos T2, c'est-à-dire une chambre-salon, à partir de 50 000. Nos T3 à partir de 80 000. Nos T4 à partir de 100 000. Il faut dire que Hanovre est une jeune entreprise. Hein. On a commencé fin 2021 et au fil des années, on fait de nouvelles acquisitions. Donc, la rentabilité est échelonnée dans le temps. Parce qu'on a commencé avec, je crois, 10 biens. Là, on a plus de 100 biens. Donc, vous voyez, même si au bout de 2 ans, nos premiers biens ont été rentables, mais les autres biens sont en cours de rentabilité. Donc, c'est évolutif. Si le business de la location d'appartements meublés s'avère d'une rentabilité quasi certaine, les coûts d'investissement ne sont pas négligeables. Alors, pour se lancer, certains fautes de moyens conséquents ont fait le choix de débuter par la sous-location. C'est le cas pour Marina Timité. J'ai procédé par le biais d'une agence immobilière. Je suis allé voir des agences immobilières parce que quand je me suis lancé, j'ai essayé de voir un peu ce qui se passait sur le milieu. J'ai aussi fait une étude de marché pour voir les prix des environnements parce que l'emplacement est un facteur très essentiel pour l'organisation, l'agencement d'un meublé en fait. Elle a dû investir en tout 7 millions de francs CFA pour accéder à cet appartement de 2 pièces situé en zone 4. 2 mois de caution, 2 mois d'avance et 1 mois pour les frais d'agence, pour un loyer mensuel de 450 000 francs CFA. Il a fallu aussi ajouter l'aménagement, la décoration et l'équipement. Et pour sous-louer l'appartement, elle a obtenu l'autorisation du propriétaire. Le propriétaire ne me pose pas de conditions dans le sens où, lorsque j'ai démarré l'activité, j'ai été clair avec lui en lui disant que je souhaitais effectivement louer ce bien-là pour une location, une sous-location on va dire, pour recevoir des clients. Mais il n'a pas posé de conditions quelconques. Ses clients savent que c'est de la sous-location et n'y voient aucun inconvénient. Allô? Oui, Giovanni, Oui. t'es en train d'arriver? En route, hein? D'accord. Ouais. D'accord. Donc, je suis là dans une quarantaine de minutes. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi, je suis déjà là, je t'attends. Ah, tu es déjà là? Oui. Ok, ça marche. Je te ramène Allez, la localisation à plus via WhatsApp. tard. Ok, ça marche alors. À tout de Allez, suite. à plus tard. À plus tard. Je reçois plus de clients venant de l'étranger la plupart du temps. Les clients, ils restent en général une semaine, 3 jours minimum. Les plus petits clients que j'ai pu avoir, c'est pour une minimum de nuitée de 3 jours. La plupart du temps, je suis à 50 000 francs jour, mais tout dépend en fait de la durée de réservation du client, parce que j'ai des possibilités de remise. Gérer un tel business n'est pas de tout repos. Et Marina use de toutes les stratégies possibles pour arriver à rentabiliser. Il faut avoir un système de communication derrière, il faut avoir du contact. Dans cette activité, c'est très important le portefeuille client. Sans portefeuille client, c'est un peu galère, on va dire. Mais il faut aussi travailler, il faut communiquer, il faut présenter les biens sur les réseaux comme je fais de temps en temps, du bouche à oreille, contacter des agences. Ça demande quand même de l'énergie. C'est pas on se lève et puis on fait un meublé et tout de suite ça marche. Non, parce que j'ai connu une période aussi de vache maigre, on va dire, quand je me suis lancé dans cette activité. En moins d'1 an d'activité, elle s'en sort plutôt bien. Les revenus, on va dire que tout dépend, on va dire, de l'occupation concrètement, parce qu'une fois le loyer sorti, les factures, les charges du pressing notamment, on peut tourner grosso modo sur, 400 000 francs par mois.
le business de la location d'appartements meublés ne cesse de croître. Selon des experts, les appartements meublés étaient au nombre de 200 en l'an 2000 et sont passés à plus de 2000 dans la capitale économique.